Le SMS est arrivé alors que j'étalonnais un réseau de synthèse protéique, dans mon laboratoire. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, et j'y ai jeté un coup d'œil, entre deux lectures. Baby shower de Sophia, édition exécutive, lisait-on en objet du message de ma sœur. En dessous, dans le style typique de Sophia, se trouvait une explication détaillée des raisons pour lesquelles je ne devais pas y assister. Mera, je dois être honnête avec toi. Cette baby shower est importante pour ma carrière. Mon patron vient. Son patron vient. La moitié de la haute direction de Nexus Financial sera là. Ce sont des gens importants, des vice-présidents, des directeurs, des associés directeurs. Je ne peux pas t'avoir là, à parler de ton travail dans la vente au centre commercial. Ça me donnerait une mauvaise image. S'il te plaît, comprends bien, ce n'est pas personnel. C'est professionnel. On pourra peut-être déjeuner ensemble après la naissance du bébé. J'ai fixé le message un long moment, puis je suis retourné à mon étalonnage. Les lectures du réseau étaient décalées de 0,003% insignifiant pour la plupart des gens, potentiellement catastrophique dans mon travail. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre SMS de Sophia. Je sais que tu es blessé, mais pense-y de mon point de vue. J'ai travaillé si dur pour en arriver là où je suis. Avoir ma sœur là, dans son uniforme du centre commercial ou je ne sais quoi, s'après tout ce que j'ai construit. Tu comprends ça, n'est-ce pas? J'ai répondu simplement, compris. Félicitations pour le bébé. Sa réponse a été immédiate, merci d'être si mature à ce sujet. Je t'aime. J'ai posé le téléphone, et j'ai regardé autour de mon laboratoire, 20 000 pieds carrés d'équipements de biotechnologie de pointe, 14 chercheurs travaillant actuellement sur des projets qui allaient révolutionner le développement de médicaments, 127 millions d'euros en financement de capital risque. Et ma sœur pensait que je travaillais dans la vente, au centre commercial. Je m'appelle Mera Chin. J'ai 31 ans, et, depuis 7 ans, ma famille est persuadée que je travaille dans un magasin de cosmétiques, au centre commercial King of Prussia. La vérité est considérablement différente. J'ai un doctorat en génie biochimique du MIT. J'ai fondé Biosynth Solutions à 24 ans, une start-up de biotechnologie axée sur la conception de protéines synthétiques, pour l'administration ciblée de médicaments. Nous venons de clôturer notre cycle de financement de série C, avec une valorisation de 890 millions d'euros. Le mois dernier, la FDA a accordé une procédure accélérée à 2 de nos médicaments candidats. Il y a 3 semaines, le magazine Fortune a appelé pour me dire que j'avais été choisie comme leur innovatrice technologique de l'année. La séance photo pour la couverture était prévue pour ce samedi, le même samedi que la baby shower de Sophia. Mais ma famille ne savait rien de tout ça. Ils pensaient que j'étais le Mera qui travaille chez Sephora, ou parfois, Mera qui fait quelque chose avec le maquillage. Ils le pensaient depuis 7 ans, et je ne les avais jamais corrigés. Parce qu'à 24 ans, fraîchement sorti de mon doctorat, j'avais fait l'erreur d'essayer d'expliquer mes recherches, lors d'un dîner de famille. Alors, tu vas guérir le cancer, avait demandé mon père, en essayant de simplifier. Pas exactement. Je travaille sur des structures de protéines synthétiques, qui peuvent administrer des thérapies ciblées plus efficacement. Donc, oui, le cancer, avait interrompu Sophia. Mera va guérir le cancer, tout le monde. Son ton indiquait clairement qu'elle me trouvait prétentieuse. C'est plus compliqué que ça. Tout est compliqué avec toi, avait soupiré maman. Pourquoi ne peux-tu pas dire les choses simplement? Sophia travaille dans la finance. C'est facile à comprendre. Toi, tu travailles dans... Quoi? Les protéines? Qu'est-ce que ça veut même dire? Je lance une entreprise pour développer. Une start-up, avait grogné papa. Mera, ça échoue 90% du temps. Pourquoi n'as-tu pas simplement pris un travail normal? Quelque chose de stable. C'est mon travail. Jouer à la scientifique dans un garage quelque part, avait dit Sophia, en levant les yeux au ciel. Très pratique. J'avais arrêté d'essayer d'expliquer après ça. Quelques mois plus tard, j'avais eu besoin d'un revenu supplémentaire, en attendant que notre premier tour de financement soit finalisé. J'avais pris un travail le week-end chez Sephora, pensant y travailler peut-être 2 mois. C'était étrangement relaxant, d'aider les gens avec le maquillage. Pas d'explication complexe nécessaire. Je l'ai mentionné une fois, lors d'un dîner de famille, et leur soulagement a été palpable. Enfin, un vrai travail, s'était exclamé maman.
La vente, c'est un travail honnête, avait acquiescé papa. Mieux que de poursuivre une chimère. Combien te paie-t-il, avait demandé Sophia. Quand je lui ai dit 16 € de leur plus une commission, elle avait hoché la tête d'un air approbateur. Eh bien, c'est un début. Tu pourras peut-être gravir les échelons jusqu'au poste de manager. J'avais quitté Sephora après 6 semaines, une fois notre financement obtenu, mais je n'ai jamais corrigé l'hypothèse de ma famille. Car il s'est passé quelque chose de fascinant, ils m'ont enfin approuvé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la fille trop intelligente, la surdouée qui mettait les gens mal à l'aise avec des explications complexes. J'étais juste Mera qui travaillait dans la vente. Mera qui était enfin réaliste. Mera qui avait abandonné ses rêves prétentieux pour un travail honnête. Et ils adoraient cette version de moi. Sophia, pendant ce temps, avait bâti son identité sur le fait d'être la sœur qui réussit. MBA de Wharton, carrière fulgurante chez Nexus Financial, maintenant directrice principale à 33 ans. Elle gagnait 340 000 € par an, conduisait une BMW, et vivait dans un appartement de luxe à Center City, Philadelphie. Elle était la fille qui avait tout fait correctement. Lors des réunions de famille, le contraste était toujours évident. Sophia parlait de sa dernière affaire, de ses perspectives de promotion, de ses dîners de réseautage avec des cadres. Puis, quelqu'un demandait poliment ce que je devenais, et je disais quelque chose de vague sur le travail au magasin, avant que Sophia ne change de sujet. Mera est heureuse de faire son truc, disait-elle avec une gentillesse condescendante. Tout le monde n'a pas besoin d'être une carriériste. À Thanksgiving dernier, Sophia avait annoncé sa grossesse. Toute la famille a célébré. Ce serait le premier petit enfant, et bien sûr, le bébé de Sophia serait élevé avec tous les avantages. Son mari, Derek, était un avocat d'affaires gagnant 280 000 € par an. Leur bébé ne manquerait de rien. Et toi, Mera, avait demandé tante Linda. Des perspectives, où tu te concentres sur ta carrière. La façon dont elle avait dit carrière, en faisant des guillemets avec ses doigts, était révélatrice. Je me concentre juste sur le travail en ce moment, avais-je répondu. C'est bien pour toi, avait dit maman. Tout le monde n'a pas besoin de se marier et d'avoir des enfants. Il faut bien que quelqu'un travaille au centre commercial. La condescendance était à couper le souffle. Mais j'avais souri et changé de sujet, car à ce moment-là, Biosynth Solutions comptait 67 employés. Nos recherches avaient produit 3 mécanismes d'administration de médicaments, en instance de brevet. Nous nous étions associés à 2 grandes sociétés pharmaceutiques, et j'étais courtisé par des sociétés de capital risque de tout le pays. Mais pour ma famille, j'étais juste Mera, la vendeuse. Mon partenaire de recherche et directeur technique, David Park, a frappé à la porte de mon laboratoire. Mera, le photographe de fortune a confirmé pour samedi à 14 h. Ils veulent faire la séance photo ici, dans le laboratoire principal, prendre quelques clichés avec les réseaux de synthèse et l'équipe de recherche. Samedi, ça marche. N'est-ce pas la baby shower de ta sœur? Je n'ai pas été invité. Les sourcils de David se sont haussés. Quoi? Elle a dit que c'était réservé aux cadres dirigeants. Mon travail dans la vente serait humiliant. Il m'a regardé, stupéfait. Ton travail dans la vente? Celui que tu as quitté il y a 7 ans. Elle ne sait pas que j'ai démissionné. Mera, comment est-ce que ça peut encore durer? Tu es sur le point de faire la couverture du magazine Fortune. Tu ne peux pas cacher éternellement une entreprise évaluée à près d'1 milliard d'euros. Je ne la cache pas. Je n'en fais juste pas la publicité. À ta propre famille. Ils ne s'intéressent pas à ce que je fais réellement. Ils ne sont à l'aise qu'avec la version de moi qu'ils ont inventée. David a secoué la tête. Ça va leur exploser au visage. Probablement. Et ça ne te dérange pas? J'ai passé 7 ans à les regarder préférer Mera la vendeuse à Mera la scientifique, parce qu'elle les mettait plus à l'aise. J'ai regardé Sophia construire toute son identité sur le fait d'être la sœur qui réussit. J'ai écouté mes parents s'excuser auprès de leurs amis pour ma phase de vente, comme si c'était quelque chose dont je finirais par me lasser. J'ai ajusté les derniers réglages du réseau. Alors oui, David, ça ne me dérange pas que ça explose. Le numéro de fortune sort lundi, 3 jours après la fête de ta sœur. Je suis au courant. Tous ses collègues le verront. Toutes les personnes présentes à cette baby shower le verront. Oui.
Tu vas les laisser la prendre par la couverture d'un magazine? Je ne laisse rien se produire. Fortune publie son numéro annuel sur les innovateurs. J'ai été sélectionné. Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler ou cacher. Il m'a étudié attentivement. Tu attendais ça. J'ai bâti mon entreprise. Si ma famille découvre ce que j'ai bâti, c'est un effet secondaire. Un effet secondaire, bien sûr. Il a souri. Le photographe amène aussi une journaliste. Ils veulent faire un article de fond, en plus de la couverture. La scientifique qu'ils ont sous-estimée, ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas proposé cet angle. Tu n'as pas eu besoin. La journaliste a fait ses recherches. Elle a découvert que tu as un doctorat du MIT, que tu as lancé cette entreprise à 24 ans, que tu as levé près de 130 millions d'euros de financement, et que ta famille pense que tu travailles dans la vente. Elle pense que c'est la partie la plus fascinante de ton histoire. Ce n'est pas la partie la plus fascinante. La science est la partie la plus fascinante. D'accord. Mais la dimension humaine fait vendre des magazines. Ce samedi matin, je me suis réveillé tôt et j'ai conduit jusqu'au laboratoire. L'équipe de Fortune devait arriver à 14 heures. La baby shower de Sophia commençait à midi. Je me demandais si quelqu'un remarquerait la coïncidence. Mon téléphone a vibré vers 11 heures. Un SMS de maman. Tu travailles aujourd'hui? La fête de Sophia commence bientôt. J'aurais aimé que tu sois là, mais on comprend que tu dois travailler dans la vente le week-end. J'ai répondu, amusez-vous bien. Dis à Sophia que je pense à elle. Un autre SMS de Sophia. Merci de comprendre pour la liste d'invités. Ce sont des contacts importants pour moi. Tu sais ce que c'est. Enfin, peut-être que non, mais crois-moi, c'est important. Je n'ai pas répondu à celui-là. À 13h45, l'équipe du magazine Fortune est arrivée, 3 photographes, 2 assistants, une journaliste nommée Rebecca Walsh, et un rédacteur en chef supervisant la séance. Rebecca m'a serré la main chaleureusement. Dr Chin, merci de nous accorder du temps. Nous sommes très enthousiastes à propos de cet article. S'il vous plaît, appelez-moi Mera. Mera, alors. J'ai fait des recherches sur votre travail toute la semaine. Ce que vous faites avec les protéines synthétiques. C'est révolutionnaire. Les applications potentielles dans le traitement du cancer, les maladies auto-immunes, la thérapie génique. Elle a secoué la tête avec admiration. Et vous n'avez que 31 ans. J'ai une bonne équipe. C'est exactement ce que disent tous les leaders innovants. Mera, puis-je vous demander quelque chose? Quand votre famille a-t-elle visité le laboratoire pour la dernière fois? Ils ne sont jamais venus. Jamais, en 7 ans. Ils ne connaissent pas l'existence du laboratoire. Les yeux de Rebecca se sont écarquillés. C'est vrai. Parce qu'ils pensent que vous travaillez dans la vente. Pouvez-vous me raconter comment c'est arrivé? Alors, je l'ai fait. J'ai expliqué le dîner de famille où j'avais essayé de partager mon travail. Leur rejet, leur soulagement quand j'ai mentionné le travail chez Sephora, leur supposition continue des années après que j'ai démissionné. Et vous ne les avez jamais corrigés, a dit Rebecca en prenant des notes. J'ai essayé au début. Ils n'étaient pas intéressés. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Ça a dû être douloureux. C'était instructif. J'ai appris que certaines personnes sont plus à l'aise avec un mensonge acceptable, qu'avec une vérité inconfortable. Votre sœur organise une baby shower en ce moment même, n'est-ce pas? Oui. Et elle ne vous a pas invité parce que? Parce que mon travail dans la vente l'embarrasserait, devant ses collègues cadres. Rebecca est restée silencieuse un moment. Mera, réalisez-vous à quel point cette histoire est incroyable? Pas seulement la science, bien qu'elle soit remarquable, mais cette dimension humaine. La sœur qui a été sous-estimée, qui a laissé sa famille croire à une fiction confortable, pendant qu'elle bâtissait quelque chose d'extraordinaire. La science est ce qui compte. La science est la raison pour laquelle vous êtes sur notre couverture. Mais cette histoire. C'est pour ça que les gens liront l'article, et se souviendront de vous. La séance photo a duré 3 heures. Ils m'ont photographié devant les réseaux de synthèse, avec mon équipe de recherche, tenant l'un de nos prototypes exclusifs d'administration de médicaments. Le photographe voulait des clichés qui montraient à la fois la science de pointe, et la personne derrière. Mera,
pouvez-vous me parler de ce moment? A demandé le photographe en regardant l'écran de son appareil. Votre sœur est à sa baby shower en ce moment, avec des cadres, célébrant son succès. Et vous, vous êtes ici, en train d'être photographié pour la couverture du magazine Fortune. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme un samedi, ai-je dit honnêtement. Il a ri. C'est juste. Mais il y aura un moment, probablement lundi, quand le numéro sortira, où votre sœur et toutes les personnes à cette baby shower réaliseront qui vous êtes vraiment. Avez-vous pensé à ce moment? Pas vraiment. Vous êtes remarquablement calme à ce sujet. Parce que ça ne les concerne pas. Cette réussite, j'ai fait un geste vers le laboratoire, ce n'est pas quelque chose que j'ai bâti pour leur prouver qu'ils avaient tort. Je l'ai bâti parce que la science compte. Parce que des gens meurent de maladies que nous ne pouvons pas traiter efficacement, et j'ai pensé que je pourrais aider à résoudre ce problème. Mais ils vont se sentir plutôt stupides, quand ils réaliseront qu'ils ont rejeté une innovatrice technologique de l'année comme une simple vendeuse. C'est leur problème, pas le mien. Rebecca m'observait attentivement. Mera, je dois vous demander, leur en voulez-vous? J'ai réfléchi. Non. Je leur suis reconnaissante, en fait. S'ils m'avaient soutenu depuis le début, j'aurais peut-être cherché leur validation, au lieu de me concentrer uniquement sur le travail. Leur rejet m'a libéré, pour construire quelque chose sans avoir besoin de leur approbation. C'est une perspective remarquablement mature. C'est une perspective honnête. Après le départ de l'équipe de Fortune, je suis resté tard au laboratoire, examinant les données de nos derniers résultats d'essai. Mon téléphone a vibré vers 20 heures. Un SMS de Sophia. La baby shower était incroyable. J'ai rencontré tellement de gens importants. Le patron de mon patron m'a dit que j'étais sur la bonne voie pour devenir vice-présidente. Ce bébé me porte déjà chance. Puis une photo, Sophia, entourée de femmes à l'allure de cadre, toutes tenant des coupes de champagne, tout ayant l'air réussi et soigné. Un autre SMS. J'aurais aimé que tu sois là, mais tu comprends. Peut-être que lorsque tu seras plus établi dans ta carrière, on pourra t'inclure dans ce genre de choses. J'ai fixé ce message un long moment. Lorsque tu seras plus établi dans ta carrière. De la part de ma sœur qui gagnait 340 000 euros par an, à moi, qui avait bâti une entreprise d'une valeur de 890 millions d'euros. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à mes données. Le dimanche a été calme. Je l'ai passé à lire des articles de recherche et à préparer la réunion du conseil d'administration de lundi. Mon téléphone est resté silencieux. Ma famille avait appris à ne pas me déranger le dimanche, quand je travaillais à l'inventaire du magasin. Le lundi matin est arrivé, clair et froid. Le numéro du magazine Fortune devait être mis en ligne à 6 heures, les exemplaires papier arrivant en kiosque à 8 heures. Je suis arrivé au laboratoire à 5h30. David était déjà là, l'ordinateur portable ouvert, rafraîchissant le site web de Fortune. Tu es nerveux, ai-je observé. L'un de nous deux devrait l'être. Tu es sur le point de devenir très public, Mera. J'ai publié 17 articles évalués par des pairs. J'ai présenté à des conférences. Je suis déjà public dans mon domaine. C'est différent. C'est le magazine Fortune. C'est une reconnaissance grand public. À 6 heures précises, le site web s'est rafraîchi. J'étais là, sur la couverture numérique, en blouse de laboratoire, devant les réseaux de synthèse. Le titre, Innovatrice technologique de l'année, comment le docteur Mera Chin révolutionne l'administration de médicaments. David a laissé échapper un léger sifflement. C'est une sacrée couverture. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer, des collègues, des investisseurs, des chercheurs avec qui j'avais collaboré, tous envoyant des félicitations. Puis, à 6h47, un autre type de message. Un SMS de ma colocataire d'université, Jessica. Mera. Tu es sur la couverture du magazine Fortune. Est-ce que ta famille le sait? J'ai répondu, ils le sauront bientôt. Ça va être de la folie. Appelle-moi quand le chaos commencera. Le chaos a commencé à 7h23. Un appel de maman. Je l'ai refusé. Immédiatement suivi d'un appel de papa. Refusé. Puis Sophia. Refusé. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler. Maman, Mera, ma chérie, quelqu'un de mon club de lecture vient de me montrer quelque chose sur son téléphone, et je pense qu'il y a eu une erreur.
Le magazine Fortune a une photo de quelqu'un qui te ressemble. Appelle-moi immédiatement. Papa, Mera, je regarde le site web du magazine Fortune, et je suis très confus. Il y a un article sur une certaine Dr Mera Chin, dans une entreprise de biotechnologie. Est-ce que c'est toi? Ça ne peut pas être toi. Appelle-moi. Sophia, putain de merde, Mera? Je suis au travail, et mon patron vient de me demander si j'ai un lien de parenté avec la Mera Chin sur la couverture du magazine Fortune. J'ai dû faire semblant de savoir de quoi elle parlait. Appelle-moi tout de suite. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retourné au travail. À 8h30, David a frappé à ma porte. Mera, ta sœur est à la réception. Elle dit qu'elle ne partira pas avant de t'avoir parlé. Fais-la monter. Sophia a fait irruption dans mon bureau 3 minutes plus tard, toujours en tenue de travail, le mascara légèrement coulé comme si elle avait pleuré. Elle s'est arrêtée à la porte, fixant l'espace, les meubles chers, la vue sur la ligne d'horizon de Philadelphie, les brevets encadrés au mur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, la voix tendue. « Mon bureau. »« Ton bureau ? Ton bureau où ? Dans cette entreprise de biotechnologie ? Biosynthe Solutions. » Elle tenait son téléphone, la couverture de Fortune visible à l'écran. « C'est toi. Tu es vraiment l'innovatrice technologique de l'année. » « Oui. Mais tu travailles chez Sephora. » « Tu travailles dans la vente, au centre commercial. » « J'ai quitté Sephora il y a 7 ans, Sophia. J'ai pris ce travail pendant 8 semaines, en attendant un financement. Je dirige cette entreprise depuis que j'ai 24 ans. Elle s'est affalée sur la chaise en face de mon bureau. 7 ans. Tu nous as menti pendant 7 ans. Je n'ai jamais menti. Vous avez supposé, et j'ai arrêté de vous corriger. C'est la même chose. Vraiment ? Parce que je me souviens avoir essayé d'expliquer mon travail au dîner de famille. Je me souviens de papa qui appelait ça une chimère. Je me souviens de toi qui levais les yeux au ciel en disant que je jouais à la scientifique. Je me souviens de maman, soulagée quand j'ai mentionné travailler chez Sephora, parce que ça signifiait que j'étais enfin réaliste. Le visage de Sophia a rougi. On essayait de te protéger. Ces startups échouent tout le temps. Celle-ci n'a pas échoué, de toute évidence. Elle a fait un geste vers le bureau. Clairement, tu as réussi. Mais Mera, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi nous laisser penser que tu travaillais dans la vente? Parce que vous étiez plus heureux en le pensant. Vous aimiez mieux Mera la vendeuse que Mera la scientifique. Elle était moins menaçante, moins compliquée, moins en compétition avec ton succès. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Quand je travaillais dans la vente, vous m'avez enfin approuvé. Vous avez arrêté de faire des commentaires sur le fait que j'étais prétentieuse. Vous avez arrêté de vous plaindre que j'utilisais trop de grands mots. Pour la première fois de ma vie, j'étais la fille qui ne vous mettait pas mal à l'aise. Sophia a eu l'air d'avoir été giflée. Alors, tu nous as juste laissé croire un mensonge, pour prouver quelque chose? Je vous ai laissé croire ce qui vous mettait à l'aise. Et ce faisant, j'ai appris qui vous étiez vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai passé 7 ans à te regarder construire ton identité sur le fait d'être la sœur qui réussit, celle qui a tout fait correctement, celle qui rendait maman et papa fiers. Et tu avais besoin que je sois la sœur qui échoue pour que ce récit fonctionne. Ce n'est pas. Je n'ai jamais. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Samedi, ai-je dit doucement. Ta baby shower. Tu m'as désinvité parce que mon travail dans la vente t'aurait humilié devant des cadres. Son visage a pâli. Pendant que tu étais à cette fête, célébrant avec tes invités de la haute direction, le magazine Fortune était ici, en train de me photographier pour leur couverture sur l'innovatrice. Ton patron était là, n'est-ce pas? À la fête? Sophia a hoché la tête, muette. Donc, ce matin, quand le magazine est sorti, elle a vu la couverture. Elle a réalisé que la sœur de sa directrice principale, celle que tu avais trop honte d'inviter, est l'innovatrice technologique de l'année, la fondatrice et PDG d'une entreprise valant près d'1 milliard d'euros. Comment s'est passée cette conversation? Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Sophia. Elle m'a demandé si j'avais un lien de parenté avec toi. J'ai dit oui. Elle a demandé pourquoi je ne t'avais jamais mentionné. J'ai dit. J'ai dit que je ne réalisais pas ce que tu faisais. Elle m'a regardé comme si j'étais une idiote.
Tu n'es pas une idiote, Sophia. Tu as juste cru ce que tu voulais croire. Tout le monde à la fête l'a vu. Tous mes collègues. Tout mon réseau. Sa voix s'est brisée. Ils pensent tous que je suis soit une menteuse, soit si égocentrique que je ne savais pas que ma propre sœur avait fondé une grande entreprise de biotechnologie. C'est malheureux. Malheureux? Mera, c'est humiliant. J'ai passé des années à construire ma réputation professionnelle, et maintenant tout le monde pense que je suis soit ignorante, soit délibérément dédaigneuse du succès de ma propre sœur. Encore une fois, c'est malheureux. Mais Sophia, comment crois-tu que je me suis sentie, en t'écoutant dire aux gens que je travaillais dans la vente? En t'entendant dire que j'étais encore en train de me chercher, alors que je levais des dizaines de millions d'euros de financement? En étant des invités de ta baby shower parce que je t'embarrasserais? Elle n'avait pas de réponse. Mon téléphone, toujours face contre terre sur mon bureau, vibrait constamment. David a de nouveau frappé. Mera, Slenen est au téléphone. Bloomberg veut une interview. Et tes parents sont aussi à la réception maintenant. J'ai regardé Sophia. Veux-tu être ici pour cette conversation? Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas quoi faire. Alors, peut-être, assieds-toi là, tranquillement, et écoute. David a fait entrer mes parents. Ils avaient l'air abasourdis, plus vieux, d'une certaine manière. Maman a parlé la première. Mera, on ne comprend pas. Comment est-ce possible? Tu travailles au centre commercial. Je n'ai pas travaillé au centre commercial depuis 7 ans, maman. Mais tu as dit. J'ai dit que je travaillais. Vous avez supposé que cela signifiait la vente. J'ai arrêté de vous corriger, après que vous ayez clairement fait savoir que vous préfériez cette version de moi. Papa regardait autour du bureau, absorbant les détails. C'est vraiment à toi? Cette entreprise, ces brevets? Oui. Tu vaux vraiment. Il a regardé son téléphone, où il avait clairement sorti l'article de fortune. Il est dit ici que ton entreprise est évaluée à 890 millions d'euros. C'était notre dernier tour de financement. Nous valons probablement plus, maintenant. Maman s'est affalée sur l'autre chaise. Je ne comprends pas comment on n'a pas su. Vous ne vouliez pas savoir. Quand j'ai essayé d'expliquer mes recherches, vous m'avez dit que j'étais prétentieuse. Quand j'ai lancé l'entreprise, papa a appelé ça une chimère. Quand j'ai mentionné Sephora, vous avez été soulagé. Ça vous a donné une histoire simple, que vous pouviez comprendre et contrôler. Mais c'est parce qu'on se souciait de toi, la voix de maman s'est élevée. On ne voulait pas que tu sois déçu quand ta start-up échouerait. Elle n'a pas échoué, maman. Elle a réussi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. J'ai créé une technologie qui pourrait sauver des milliers de vies. J'ai employé près de 70 personnes. J'ai bâti quelque chose de significatif. Mais vous ne saurez jamais ce que ça fait, parce que vous n'étiez pas intéressé par le voyage. Le visage de papa était gris. La baby shower. Sophia a dit qu'elle ne t'avait pas invité parce que... Parce que mon travail dans la vente serait humiliant devant des cadres, ai-je terminé. Oui. Pendant que Sophia était à cette fête, j'étais ici, en train d'être photographié pour le magazine Fortune. Le silence est tombé dans la pièce. Sophia a parlé doucement. Ils veulent savoir pourquoi je n'ai parlé de toi à personne. Mon patron, mes collègues, tout le monde à la fête. Ils ont tous vu la couverture ce matin, et ils demandent pourquoi je n'ai jamais mentionné que ma sœur avait fondé une grande entreprise de biotechnologie. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que je ne savais pas à quel point tu avais réussi. Elle a levé les yeux vers moi. Mais ce n'est pas vraiment vrai, n'est-ce pas? Je ne le savais pas parce que je n'ai jamais demandé. Parce que j'étais à l'aise de penser que tu travaillais dans la vente, parce que ça me faisait me sentir mieux, par rapport à mon propre succès. Oui. Je suis tellement désolé, a-t-elle murmuré. Maman pleurait maintenant. Mera, ma chérie, on est tellement désolé. On n'en avait aucune idée. Vous n'en aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé. En 7 ans, aucun de vous ne m'a posé une seule question de fond sur mon travail. Vous avez demandé si je faisais toujours le truc de la vente, ou si j'avais pensé à trouver un vrai travail. Vous n'avez jamais demandé pour quelle entreprise je travaillais, ce que je faisais réellement toute la journée, pourquoi j'étais toujours occupé. Vous avez juste supposé que j'échouais, et cette supposition était suffisante.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant, a demandé papa, impuissant. Comment on répare ça? Je ne sais pas si vous le pouvez. Pas immédiatement. Ce n'est pas quelque chose qu'on répare avec des excuses. Mais on est désolé, a insisté maman. On est tellement désolé. Je sais. Mais désolé ne change pas le fait que vous étiez plus à l'aise avec Eméra la vendeuse qu'avec Eméra la scientifique. Désolé ne change pas le fait que vous avez bâti tout votre récit familial, autour de Sophia qui réussit, et de moi qui suis. Quoi? La fille décevante? Celle qui n'a jamais atteint son potentiel? On n'a jamais dit ça, a protesté papa. Vous n'aviez pas besoin. Chaque fois que vous présentiez Sophia et parliez de sa carrière, puis que vous me présentiez et changiez rapidement de sujet, ça le disait. Chaque fois que vous vous excusiez auprès de vos amis pour ma phase de vente, ça le disait. Chaque fois que vous exprimiez votre soulagement que je fasse un travail honnête au lieu de poursuivre des rêves prétentieux, ça le disait. Sophia sanglotait maintenant. J'ai bâti toute mon identité sur le fait d'être la plus réussie, la fille qui a tout fait correctement. Et j'avais besoin que tu sois celle qui échoue, pour que ça fonctionne. Je sais. Comment as-tu pu accepter ça? Comment as-tu pu nous laisser le croire? Parce que ça m'a libéré, pour construire ça, sans avoir besoin de votre validation. Si vous m'aviez soutenu depuis le début, j'aurais peut-être dépensé de l'énergie à chercher votre approbation, au lieu de me concentrer uniquement sur le travail. Votre rejet a en fait été un cadeau. Vous n'aviez juste pas l'intention que ça en soit un. Mon téléphone vibrait toujours. David a de nouveau frappé, l'air désolé. Méra, je suis désolé, mais Fortune est en attente pour une interview téléphonique, et le Wall Street Journal veut programmer quelque chose cette semaine. Dis-leur que je rappellerai dans 1 heure. Après le départ de David, j'ai regardé ma famille. Ils avaient l'air brisés, confus, comme si toute leur vision du monde s'était effondrée. J'ai du travail, ai-je dit doucement. Des appels de médias, des réunions du conseil, des échéances de recherche. Ma vie n'a pas changé, juste parce que vous êtes enfin au courant. On peut parler plus tard, a demandé maman, désespérée. On peut. On peut essayer de comprendre ce que tu as bâti? Peut-être. Mais comprenez d'abord quelque chose. Je n'ai pas bâti ça pour vous. Je ne l'ai pas bâti pour vous prouver que vous aviez tort. Je l'ai bâti parce que la science compte. Parce que des gens souffrent de maladies que nous ne pouvons pas traiter efficacement, et j'ai pensé que je pourrais aider. Votre approbation ou votre compréhension n'a aucune importance pour cette mission. Ça compte pour nous, a dit papa. Vraiment? Ou êtes-vous juste embarrassé d'avoir rejeté une innovatrice technologique de l'année comme une simple vendeuse? Il a tressailli. C'est ce que je pensais. Je me suis levé. Je vous appellerai quand je serai prête. Pour l'instant, j'ai une entreprise à diriger. Ils sont partis lentement, à contre-cœur. Sophia s'est arrêtée à la porte. Méra, pour ce que ça vaut, ce que tu as bâti ici, c'est incroyable. J'ai lu tout l'article de Fortune, la science, l'impact, la façon dont tu as structuré l'entreprise. C'est mieux que tout ce que j'ai jamais fait. C'est différent de ce que tu as fait. Pas mieux. Non, c'est mieux. Et je suis désolé de ne l'avoir jamais vu. Après leur départ, je suis resté assise à mon bureau un long moment, regardant la ville par ma fenêtre. Mon téléphone avait maintenant 93 messages non lus. David a frappé doucement. Comment vas-tu? Ça va. C'était intense. C'était nécessaire. Ils vont avoir du mal avec ça. Oui. Vas-tu leur pardonner? J'y ai soigneusement réfléchi. Finalement, peut-être. Mais David, ils n'ont pas seulement manqué de remarquer mon succès. Ils ont activement préféré que j'échoue. Ils étaient plus à l'aise avec un mensonge qui les faisait se sentir supérieurs, qu'avec une vérité qui remettait en question leurs hypothèses. Ce n'est pas quelque chose qu'on pardonne rapidement. C'est un bon argument. Il a fait une pause. CNN est vraiment insistant. Et Fortune veut un article de suivi sur la réaction à la couverture. Bien sûr qu'ils le veulent. L'angle humain fonctionne bien. La scientifique qui a laissé sa famille penser qu'elle travaillait dans la vente, tout en bâtissant un empire de la biotechnologie. Ouais, les gens adorent ça. Twitter est en folie. Il y a déjà des mèmes. Des mèmes? Il m'a montré son téléphone.
Quelqu'un avait créé une image côte à côte, le post LinkedIn de ma sœur de samedi, sur sa baby shower incroyable avec des invités de marque, à côté de ma couverture du magazine Fortune, avec la légende, POV, tu désinvites ta sœur de ta fête parce qu'elle travaille dans la vente. Il avait 47 000 j'aime. Oh, ai-je dit. Et ce n'est pas tout. Quelqu'un a trouvé le LinkedIn de ta sœur et a remarqué qu'elle n'avait jamais mentionné avoir une sœur. Les commentaires sont acerbes. J'ai pris son téléphone et j'ai fait défiler des commentaires comme « Imagine être trop embarrassé par le travail de ta sœur dans la vente », pour mentionner qu'elle a fondé une entreprise valant 890 millions d'euros, et « Cette femme a vraiment désinvité sa sœur d'une baby shower le même jour où sa sœur était photographiée pour le magazine Fortune ». L'embarras par procuration que je ressens pour toute cette famille. J'ai rendu le téléphone. C'est malheureux pour Sophia. Tu n'es vraiment pas dérangé par tout ça? Par des inconnus sur Twitter? Ou par l'hypothèse de ma famille? J'étais dérangé il y a 7 ans. Maintenant, j'observe simplement les conséquences naturelles. Au cours de la semaine suivante, l'histoire a explosé au-delà de tout ce que j'avais prévu. La couverture de Fortune est devenue virale. Les médias ont repris l'histoire. Les podcasts d'affaires voulaient des interviews. Ma boîte de réception était inondée de demandes d'intervention. Et ma famille était en difficulté. Sophia a pris un congé de son travail, après que plusieurs collègues aient fait des commentaires pointus sur le fait qu'elle ne connaissait pas le succès de sa propre sœur. Maman a cessé d'aller à son club de lecture, après que quelqu'un ait demandé pourquoi elle n'avait jamais mentionné que sa fille était une innovatrice technologique. Les partenaires de papa au cabinet d'avocats n'arrêtaient pas de le féliciter pour mon succès, d'une manière qui soulignait à quel point il en savait peu. Ils subissaient les conséquences de leurs hypothèses, et cela les anéantissait. 2 semaines après la sortie de la couverture de Fortune, Sophia a appelé. « Mira, pouvons-nous nous rencontrer, s'il te plaît? J'ai besoin de te parler. » Nous nous sommes retrouvés dans un café, près de mon laboratoire. Sophia avait l'air épuisée, son vernis habituel disparu. « J'ai pris un congé », a-t-elle dit immédiatement. Je ne supportais plus les questions de tout le monde, sur pourquoi je ne t'avais jamais mentionné, pourquoi je semblais mépriser ma propre sœur. Mon patron m'a suggéré de prendre du temps pour prendre du recul. Je suis désolé que ça ait été difficile. Ne le sois pas, a-t-elle dit sèchement. Ne sois pas poli. Sois honnête. Tu as laissé faire. Tu savais que ça exploserait comme ça. Je savais que la vérité finirait par éclater. Je n'ai pas contrôlé le timing, ni la réaction du public. Mais tu ne l'as pas empêché non plus. Tu aurais pu nous le dire en privé, avant l'article de Fortune. Tu aurais pu nous prévenir. Au lieu de ça, tu nous as laissé le découvrir avec le reste du monde. M'aurais-tu cru si j'avais appelé il y a 2 semaines et dit, au fait, je suis sur le point de faire la couverture du magazine Fortune pour avoir fondé une entreprise de biotechnologie? Aurais-tu pris ça au sérieux, ou aurais-tu pensé que je délirais? Elle n'avait pas de réponse. Sophia, tu m'as désinvité de ta baby shower parce que mon travail dans la vente t'embarrasserait. C'est arrivé. Je ne peux pas changer ça. Le fait qu'il se soit avéré que je ne travaille pas dans la vente, que je suis en fait plus successful que n'importe qui à cette fête, c'est juste de l'ironie. Une ironie douloureuse. Mais je ne l'ai pas créée. Tout le monde pense que je suis une personne horrible. L'es-tu? Je ne pense pas que tu sois horrible. Je pense que tu étais tellement investi dans le fait d'être la sœur qui réussit que tu ne pouvais pas me voir clairement. Ce n'est pas horrible. C'est juste humain. Mais tu n'es pas en colère? J'étais en colère il y a 7 ans. Puis j'ai été déçu. Puis j'ai juste laissé tomber. Je me suis concentré sur mon travail, au lieu d'essayer de te faire me voir différemment. J'attends un bébé dans 2 mois, a dit Sophia doucement. Et je n'arrête pas de penser au genre d'exemples que je donne, au genre de valeurs que j'enseigne. Et je n'aime pas ce que je vois. Alors, change. Comment? En reconnaissant que le succès n'est pas une compétition. En comprenant que différents chemins ont différentes valeurs. En ne mesurant pas tout le monde à l'aune de tes propres réussites. Elle a hoché lentement la tête. J'ai réfléchi à cette baby shower. À qui j'ai invité, à qui j'ai exclu, pourquoi? Et j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment une question de réussite professionnelle. C'était une question de contrôle. Je voulais contrôler le récit. Contrôler la façon dont les gens me voyaient, moi et ma famille.
tu ne correspondais pas au récit que je voulais. Alors, je t'ai exclu. Oui. C'est affreux. Oui. Je suis tellement désolé, Mera. Pas seulement pour la fête, mais pour 7 ans à te mépriser, 7 ans à penser que mon chemin était le seul qui comptait. J'apprécie ça. Pouvons-nous recommencer? Puis-je apprendre ce que tu fais réellement? J'y ai pensé. On peut essayer. Mais Sophia, tu dois comprendre, je n'ai pas besoin que tu valides mon travail maintenant. J'avais besoin que tu me respectes à l'époque. Le fait que tu sois intéressé maintenant, que tu saches que j'ai réussi, c'est encore un respect conditionnel. C'est encore transactionnel. Alors, de quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu comprennes que tu n'es pas la seule définition du succès. J'ai besoin que tu reconnaisses que tu m'as activement méprisé, pour te sentir mieux dans ta peau. Et j'ai besoin que tu vives avec cet inconfort, avant que nous n'allions de l'avant. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je peux le faire. Bien. Parce que je vais avoir une nièce ou un neveu dans 2 mois, et j'aimerais faire partie de leur vie. Mais pas en tant que tante Mera qui travaille dans la vente. En tant que tante Mera, qui est en fait une scientifique et une entrepreneur. J'aimerais ça aussi. 3 mois plus tard, Sophia a eu son bébé, une fille nommée Maya. Je leur ai rendu visite à l'hôpital, et pour la première fois, ma famille a posé de vraies questions sur mon travail. Alors, quand tu dis protéines synthétiques, a commencé papa avec précaution, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai expliqué, vraiment expliqué la science, les applications, l'impact potentiel. Ils ont écouté, vraiment écouté, pour la première fois. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était si important, a demandé maman. J'ai essayé. Vous n'étiez pas prêt à l'entendre. On est prêt maintenant. L'êtes-vous? Ou êtes-vous juste embarrassé de l'avoir rejeté? La question est restée en suspens. Finalement, papa a parlé. Les deux, honnêtement. On est embarrassé d'avoir eu si tort, et on est prêt à vraiment comprendre ce que tu as bâti. Alors, venez visiter le laboratoire. Laissez-moi vous montrer. Ils l'ont fait. 2 semaines plus tard, toute ma famille a visité Biosynth Solutions. Je leur ai montré les réseaux de synthèse, les salles blanches, les installations de recherche. Je les ai présentés à mon équipe. J'ai expliqué nos médicaments candidats et leur impact potentiel. Maman a pleuré quand elle a vu le laboratoire. Tout ce temps. Tu faisais ça, tu bâtissais ça, et on pensait. Point vous pensiez que je travaillais dans un centre commercial. Je sais. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que vous deviez vouloir le savoir. Et pendant 7 ans, ce n'était pas le cas. À la fin de la visite, Sophia m'a prise à part. Mera, je veux dire quelque chose. Ce que tu as bâti ici, ce n'est pas seulement impressionnant. C'est important. Ce que je fais à la banque, c'est bien. C'est lucratif. Mais ça n'a pas la même importance que ça. Différents travaux ont différentes valeurs. Non, laisse-moi finir. Tu avais raison. J'ai bâti mon identité sur le fait d'être la sœur qui réussit, parce que je mesurais le succès par le salaire, le titre, et le prestige. Mais en étant dans ton laboratoire, en voyant ton équipe travailler sur des médicaments qui pourraient sauver des vies, sa voix s'est brisée. J'ai réussi selon une définition. Mais tu as réussi selon la définition qui compte vraiment. Sophia. Je vais faire mieux. Avec Maya, avec ma carrière, avec toi. Je vais apprendre à ma fille que le succès, c'est l'impact, pas seulement le revenu. Et je vais m'assurer qu'elle sait que sa tante Mera est brillante, et pas seulement de la manière qui apparaît sur un CV. J'aimerais ça. 6 mois après la couverture de Fortune, j'ai donné une conférence principale à la Conférence nationale sur la biotechnologie. Ma famille y a assisté, tous, y compris le bébé Maya. J'ai parlé de l'importance de poursuivre une science qui a du sens, même lorsque les autres ne la comprennent pas. De bâtir quelque chose de significatif, plutôt que quelque chose d'impressionnant. De la liberté qui vient du fait de ne pas avoir besoin de validation externe. Après mon discours, une jeune femme s'est approchée de moi. Dr Chin, je suis doctorante, et ma famille ne comprend pas mes recherches. Ils n'arrêtent pas de me demander quand je vais trouver un vrai travail. Ce que vous avez dit, sur le fait de ne pas avoir besoin de leur validation. Comment avez-vous fait? J'ai réfléchi attentivement. Je ne l'ai pas fait parfaitement.
Il y a eu des jours où leur rejet m'a fait mal. Mais j'ai réalisé que chercher leur approbation signifierait façonner mon travail pour qu'il corresponde à leur compréhension. Et le travail était trop important pour ça. Alors, j'ai arrêté d'expliquer, et j'ai commencé à bâtir. Finalement, les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Et maintenant, ils comprennent? Ils essaient. Mais honnêtement, qu'ils comprennent ou non, ce n'est plus la question. J'ai bâti ça parce que ça devait exister, pas parce que j'avais besoin de leur approbation. Elle a hoché lentement la tête. Merci. Ça m'aide. Après son départ, Sophia s'est approchée avec Maya. C'était magnifique, Mera. Et vrai. On n'a pas compris, n'est-ce pas? Non. Mais vous essayez, maintenant. Penses-tu que tu nous pardonneras un jour, vraiment? J'ai regardé ma sœur, ma petite nièce endormie dans ses bras, mes parents qui regardaient de près. Je pense que je l'ai déjà fait, ai-je dit honnêtement. Pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que m'accrocher à ce ressentiment m'aurait pris de l'énergie, au détriment du travail. Et le travail compte plus, même plus que la famille. Le travail et la famille maintenant. Mon équipe, mes partenaires de recherche, les patients qui bénéficieront un jour de nos médicaments, c'est aussi la famille. Vous êtes ma famille de sang, et je vous aime. Mais je n'ai plus besoin de vous pour me compléter. Elle a hoché la tête, comprenant. Tu as bâti quelque chose de plus grand que nous tous. J'ai bâti quelque chose qui comptait. Que vous le voyez ou non, ça ne changeait rien à ça. Nous sommes restés là, ensemble, à regarder les participants à la conférence réseauter et discuter de sciences de pointe. Ma famille me voyait enfin, me voyait vraiment pour qui j'étais. Mais la vérité, c'est que j'avais toujours été cette personne, la scientifique brillante, l'entrepreneur innovante, l'innovatrice technologique de l'année. Ils préféraient juste me voir comme Mera qui travaillait au centre commercial. Et je les avais laissés faire, parce que leur vision limitée m'avait donné une liberté illimitée. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est de bâtir quelque chose de si significatif, que leur opinion devient insignifiante.